rapidement, je vais refaire ce que je viens de faire concernant les premières commandes. Et après, on va ajouter d'autres commandes rapidement pour pouvoir continuer, bien sûr, dans notre dessin. Bien. Donc, comme j'ai dit, commande ligne, c'est un dessin qui est composé par un ensemble d'objets. Éteins la lumière, s'il te plaît. D'accord? Alors que la commande polyline permet de réaliser le même dessin, mais c'est un seul élément. On a dit également que pour décomposer un dessin polyline pour devenir un dessin en 3 lignes, on clique sur décomposer. Et comme ça, on va avoir 3 lignes. Et pour le rendre de la même manière polyline, il suffit d'écrire edit, pedit, entrée. Il va nous demander, bien sûr, de sélectionner la polyline. Je choisis un point, une partie, je valide. Et puis, je vais faire joindre, et je vais joindre tous les éléments. Je valide une deuxième fois entrée, et ça devient une polyline. D'accord? Donc, et façon, on a dit également que pour polyline, on peut avoir une ligne, jonction avec arc. Donc, on peut avoir des jonctions entre ligne et arc, comme on veut. Et cet arc-là, il y a une deuxième partie de la comparaison, je peux réaliser le même arc, par exemple, à travers un centre, je détermine un centre et je peux réaliser cet arc. Comme je peux faire beaucoup de choses ici, par exemple, demi-largeur, comme on l'a déjà dit, demi-largeur départ, par exemple, 10, ou la 20, ou n'importe quoi, et la fin, par exemple, la même chose, et comme ça, je peux continuer avec une demi-largeur, comme je peux faire clore, comme je peux faire beaucoup de choses. Donc là, c'est une polyline, jonction entre ligne et arc. Donc maintenant, si je décompose ce dessin, on va remarquer une chose, que la caractéristique d'épaisseur, demi-largeur, va disparaître. Car elle ne sera plus polyline, il deviendra ligne, souvent d'arc. On va le décomposer, vous allez voir que ça perd, bien sûr, son élément. Donc maintenant, si je sélectionne tout, et je pars aux propriétés, il va me dire qu'il s'agit tout 12. Ça veut dire que vous avez 12 éléments. Mais quel type d'éléments? On va cliquer ici, il va nous dire que vous avez 11 arcs et une ligne. Donc, il détermine exactement quels sont les éléments qu'on a. Bien. Donc, bien sûr, est-ce que je peux donner épaisseur à cette ligne-là? Bien sûr que je ne peux pas. Donc, si je veux la mettre, donc dans ce cas-là, je vais faire pedit et on va joindre une deuxième fois ce dessin avec, bien sûr, l'élément lié à joindre, et puis ça devient la même chose. Donc dans ce cas-là, je peux donner l'épaisseur. Donc en cliquant sur propriété, là j'ai beaucoup de choses, et là il y a l'épaisseur. Donc je peux faire l'épaisseur désirée, d'accord? Je cliquerai bien sûr sur mon élément. Il y a largeur, par exemple largeur de 10. Donc j'aurai l'épaisseur désirée. D'accord? Donc là, c'est un changement que j'ai fait. Donc ça veut dire que c'est le seul élément qui peut avoir une largeur, c'est polyline. On a dit également avec polyline, on peut avoir un dessin, par exemple pour la ligne de volet. J'active auto, je dessine mon dessin normal avec polyline. Maintenant, nous sommes à 10, je n'ai pas changé de largeur. J'active repérage objet. Dans l'accrochage, il faut s'assurer que j'ai l'extension. Et puis tout simplement, afin d'avoir le même alignement, je touche à l'extrémité. Je descends, je raye l'alignement et je clique. Et puis, je reviens à demi-largeur. Et je donne, par exemple, une demi-largeur de départ 10 et de fin 0, afin d'avoir une flèche. Bien sûr, je dois faire plus, parce que tout simplement, j'avais déjà dans l'épaisseur 10. Donc, on va le refaire. Donc là,
Donc j'appelle polyline, je donne le premier point, je dois tout d'abord changer la demi-largeur. Donc ça doit rester 0, 0. Je donne mon deuxième point, troisième point, extrémité, je clique, et dans ce sens-là, demi-largeur, je donne une demi-largeur par exemple de 10 et de fin. Et là, j'aurai ma flèche et je termine là où j'aurai la flèche. D'accord? Donc ça, c'est la commande polyline. Polygone. Polygone, bien sûr, il faut déterminer le nombre de côtés. On peut commencer par 3 côtés. Par exemple, je veux 5 côtés, un pentagone. Je clique 5, entrée. Il me demande de spécifier un centre. Je donne un centre. Est-ce qu'il est inscrit ou bien circonscrit? Là, il y a une différence de point de vue rayon. Donc, par exemple, je donne inscrit. Il me demande le rayon, par exemple, de 10. J'aurai mon premier élément. On va le refaire. Répétez polygone. 5 côtés toujours. Je valide. Je donne un centre. Et cette fois-ci, un goulot circonscrit avec le rayon de Goneshal 10. On va remarquer que la taille de circonscrit est plus grande que de l'inscrit. Parce que, tout simplement, inscrit, ça veut dire inscrit dans un sac et part par les extrémités du polygone. Circonscrit, il est à l'intérieur des polygones passant par les extrémités des côtés. D'accord? Donc, ça, c'est polygone. Pour ce polygone, bien sûr, si jamais, par exemple, on a réalisé un premier et je veux continuer avec les mêmes conditions, j'appelle et qui est accroché à ce dernier, je vais faire polygone, par exemple, de 50 et je valide. Et cette fois-ci, je vais faire côté et je vais lier celui-là avec l'autre tout en cliquant sur les extrémités. Je répète, je donne côté après avoir validé sur les 5 côtés. Et là, je donne, bien sûr, je répète, polygone avec 5 côtés, côté, et je donne les extrémités des côtés. Donc, ça veut dire, les extrémités, c'est à moi de choisir quelles sont les extrémités et je continue. D'accord? Donc, ça veut dire qu'on peut réaliser un polygone par un centre, un rayon, inscrit aussi circoncis, ou bien par côté. On passe au rectangle. Donc, si j'ai 2 points, un premier point et un deuxième point, je vais changer la forme. On va faire format ces 2 points. On donne un autre format afin de pouvoir le voir. Et je changerai la taille, une taille de 2. J'ai 2 points. Je veux réaliser un rectangle, il me demande spécifier le premier coin, donc je dois préciser un coin. Dans ce cas-là, j'ai 2 méthodes, soit que je vais accrocher nœud ou bien nodal, ou bien tout simplement proche. Donc ils sont là, donc j'ai déjà nœud et j'ai déjà proche. Ou bien, ils sont dans l'accrochage, je vais trouver nœud et je vais trouver également proche. Ou bien, je vais cliquer sur paramètres et je vais trouver nodal et également je vais trouver proche. Donc j'ai 3 méthodes. Sauf que la différence entre ces deux, donc si jamais j'accepte par exemple nœud, ok, je fais mon rectangle, j'accroche au premier point et je m'accroche au deuxième point. Mais je vais effacer ça, je vais désactiver cette fois-ci nœud. Si j'appelle rectangle et je veux l'extrémité, je ne l'ai pas, j'active par exemple nœud à travers la barre d'accrochage aux objets. Ben, lorsque je vais activer bien sûr mon nœud, donc ça c'est le centre, voilà le nœud, je vais donner le premier point. Mais lorsque je vais partir du deuxième point, je ne peux pas l'avoir. Je dois une deuxième fois cliquer sur nœud afin de l'avoir. Donc c'est ça la différence. Donc ça veut dire avec l'accrochage que j'ai déjà sur la barre d'état, si je l'active, il est actif pour toujours jusqu'à ce que je le désactive. Sinon, si je travaille avec la barre d'accrochage aux objets, il faut l'activer à chaque point. D'accord? Donc, j'ai réalisé un rectangle par 2 points. Ça, c'est la première des choses. On va refaire rectangle. Je donnerai le premier, je vais le faire aligné, je touche, et j'aurai l'extension, je clique. Mais cette fois-ci, on ne va pas faire la même chose. On va voir ici. On a 3 autres options. La première option, R. Ça veut dire, je peux déterminer l'air. Je donne R. Par exemple, j'ai un air de 120 mètres carrés, par exemple. Je valide. Il va me demander de spécifier soit la longueur, soit la largeur. Donc ça veut dire, je vais te faire ce rectangle en fonction soit de la longueur, soit de la largeur. Je vais me donner un des deux. Par exemple, je donne la longueur. Par exemple, une longueur de 12. Bah, automatiquement, il va le faire. Voilà, il l'a fait.
et attend à ce que je donne la longueur, et lui, il détermine tout seul la largeur. Donc ça c'est R. Répétez avec temps. Deuxième chose, cote. Cote, tout simplement, je dois donner la longueur et la largeur. Donc, par exemple, je donne 12 comme longueur et 10 comme largeur, j'aurai le même dessin que celui-là. Là, j'ai déterminé l'air, mais là, la longueur est là. Pourquoi? Dans l'air, là, c'est 120 mètres carrés. Là, j'ai fait 12 et 10, ça fait 120 mètres carrés. 1200 mètres carrés, pardon. Donc, ça veut dire que c'est la même chose. Bien. Troisième chose, je répète avec temps, la même chose. Cette fois-ci, on va laisser 12-10, mais on va faire une rotation, ça veut dire avec une petite rotation. Lorsque je fais rotation, il attend à ce que je donne l'angle de rotation. Ben là, il me demande spécifier l'angle de rotation. Par exemple, je donne un angle de rotation de 45 degrés, je valide. Et là, il attend à ce que je donne soit l'air, soit les cotes. Par exemple, je donne cote, et je vais laisser les mêmes cotes, 12 et puis 10. Et là, j'aurai mon rectangle. Bien sûr, il faut choisir là où je vais le poser, soit ici, soit dans ce côté, soit dans ce côté. C'est à moi de choisir. Donc, je choisis ce côté, par exemple, et je valide. Donc, ça veut dire qu'on peut réaliser un rectangle, soit par deux points, deux extrémités, soit par R, si je connais l'air. Mais cette fois-ci, il faut déterminer soit la longueur, soit la largeur. Soit avec cote, et là, je termine les cotes, ça veut dire la longueur et la largeur. Soit avec une cotation, mais tout en déterminant au préalable une rotation, j'ai à faire une rotation. Donc là, concernant le rectangle. Mais ce n'est pas terminé. C'est seulement la première partie du rectangle. Donc j'avais appelé en deuxième fois rectangle. Je clique, et je vais enlever la rotation pour qu'il devienne normal. Ça veut dire 0. Et je sors. Échappe. Puis, je vais refaire ce dessin de rectangle. Je donnerai, cette fois-ci, au lieu de donner le premier point, je vais déterminer une chose nouvelle qui est chanfrein. Ce que veut dire chanfrein, ça veut dire qu'il y aura des brisures dans les quatre côtés du rectangle. Donc, je détermine chanfrein. On va, dans le premier cas, donner des mètres d'une manière équidistante. Donc, ça veut dire que l'écart du premier chanfrein, on va le donner par exemple 3. Je valide, et il va me donner l'écart du deuxième point, je vais donner également 3. Donc, j'ai rempli le chanfrein. Maintenant, il faut dessiner. Donc, je donne le premier point, par exemple, je donne cote, et je donne la longueur, par exemple, 10 ou bien 12, et la largeur 12. On va voir, lorsque je valide, que j'aurai un dessin avec des chanfreins qui sont de 3 dans les quatre côtés. C'est ce qu'on appelle chanfrein. Maintenant, on va changer le chanfrein, on ne va pas faire un chanfrein de même distance. Donc, j'appelle rectangle, toujours chanfrein. Premier chanfrein, par exemple, 3. Et deuxième chanfrein, on va faire 2. Je vais choisir le premier point. Et puis, je donne cote. Et on va donner les mêmes distances. 12. 12. On va voir que ce n'est pas la même chose. Ça donne 2, 3, 2, 3, 2, 3 et 2, 3. Donc ça veut dire le chanfrein dépend de remplir ça que je fais. Premier chanfrein combien? Deuxième chanfrein combien? Ça va, c'est clair? Donc ça c'est chanfrein. C'est pas terminé. Toujours dans le rectangle. Vous voyez que dans le rectangle il y a beaucoup de choses. Donc je répète rectangle. Mais cette fois-ci, je vais vais pas activer élévation car on ne va pas travailler maintenant en 3 dimensions. Je ne vais pas activer la hauteur quand on part également, ce n'est pas la peine de faire en 3 dimensions. On sommes sur XY. Donc je vais activer un raccord. Un raccord, ça veut dire des arcs. Des arcs, comme j'ai fait comme chanfrein, j'aurai 4 arcs dans les 4 coins du rectangle. Enlève ton chat. Donc, dans le raccord, je vais déterminer un raccord. Par exemple, un raccord de 3. Je valide. Et de la même manière, je donnerai le premier point. Je vais laisser cote, comme toujours, 12 dans le départ et 12 dans la largeur. Et voilà. Comme vous le constatez, j'aurai 4 dans les 4 coins, un raccord. Lorsque je travaille avec un rectangle, le raccord se fait dans les 4 côtés. Mais on va voir par la suite. Si je fais un raccord dans un seul coin, il y a une autre commande qui permet de faire dans un seul coin. Mais dans le raccord dans le rectangle, il le donne dans les 4 coins. D'accord? Donc, je répète, récapitulons.
Avec un rectangle, on peut réaliser un rectangle à travers deux points en activant soit nœud qui est là, de la barre d'accrochage, soit nœud qui est dans la barre bien sûr de l'état, ou bien paramètre et nodal. Également, on peut faire la même chose avec proche, pour un point. Je peux réaliser un rectangle en déterminant une surface et également en déterminant soit une longueur, soit une largeur. Je peux réaliser un rectangle avec côte en déterminant une longueur et une largeur. Je peux réaliser un rectangle en déterminant un angle de rotation et puis en déterminant une longueur et une largeur. Je peux réaliser un rectangle dans le départ, je dois choisir chanfrein et puis déterminer la longueur et la largeur. Et dans ce chanfrein, je dois déterminer le premier chanfrein et le deuxième chanfrein. Également, par exemple, là, sont équidistants, là, sont deux chanfreins qui sont différents. Et puis, je peux réaliser également un rectangle tout en activant raccord. Et le raccord sera fait dans les quatre côtés, après avoir choisi, bien sûr, la longueur et la largeur de ce rectangle. C'est bien clair? Bien. Donc, je vais effacer tout ça, sauf s'il y a des questions. Est-ce qu'il y a des questions? Non? Bien. Efface. Donc, je passe à l'arc. Un arc, lorsque je clique, cet arc, il me demande de spécifier le premier point. Je donne le premier point. Le second point, un deuxième point, et puis un troisième. Ça veut dire que c'est un arc qui peut être réalisé par 3 points. C'est le premier cas. Ce cas-là, on le fait bien sûr si j'ai 3 points. Donc on va donner un exemple. J'ai un premier point, un deuxième point, un troisième point. Je veux réaliser un arc. Bien sûr, je vais activer dans l'accrochage qu'on a déjà dit le nœud. Et je prends le premier point, deuxième point et le troisième point. Automatiquement, il va réaliser notre arc. Ça, si je connais les 3 points. Donc, répétons arc. Maintenant, je vais faire la même chose. Je donne le départ. Mais cette fois-ci, je vais lui donner centre. J'active centre, ça veut dire départ, il détermine le centre, et puis il me demande l'extrémité, ça veut dire départ, centre, fin. Départ, centre, fin. Je termine le départ, le centre et la fin de l'arc. Je peux réaliser également arc avec départ, mais cette fois-ci avec un point final. Ça veut dire donner l'extrémité. Je donne l'extrémité de l'arc, voilà. Donc maintenant, il attend à ce que je donne le centre. Ça veut dire départ, fin, et après, centre. Départ, fin, centre. Je continue toujours, donc je vais enlever tout ça. Toujours dans l'arc, qui est là. Donc maintenant, je vais commencer par le centre. Je termine le centre. Je donne un centre, il me demande un point de départ, je prends un point de départ, et puis il demande un point d'arrivée, je donne là où je veux. Ou bien, répétons arc, je donne le centre, voici par exemple. Je donne un point de départ, mais je vais déterminer l'angle. Je vais dire angle. Donc, l'angle décrit, par exemple, un angle de 45 degrés. Il réalise un arc avec un angle de 45 degrés. Répétez arc, je répète centre, et pour point de départ, je peux réaliser la longueur de corde. La longueur de corde, c'est cette distance-là. D'accord? Ça veut dire, par exemple, je donne une longueur de corde, je fais une corde de 100, c'est juste, voilà. Donc ça veut dire qu'il a mesuré de ce point-là à ce point-là, c'est ça la corde, c'est pas le diamètre, il a trouvé 100, il a réalisé le deuxième point. Cet arc-là, on peut le travailler directement de la barre de dessin, qu'on peut le réaliser du menu. Comment? Tout simplement dans le menu, on va chercher dessin et on va trouver arc. Et là, j'aurai plus d'opportunités. Donc ça veut dire, on peut réaliser un arc par 3 points, par un départ sans fin, départ sans angle, départ sans longueur, départ fin, angle, départ fin direction, départ fin rayon, sans départ fin, sans départ angle, sans départ. On va voir ça. D'accord? On va faire un petit exemple. Donc, par 3 points, je détermine 3 points. On l'a déjà vu. Je répète, dessin arc, centre, départ, centre, fin. Par exemple, j'ai le centre, j'ai un départ et j'attends une fin. Je donne une fin. Dans ce cas-là, lorsqu'on fera les dessins des plans, et surtout dans les dessins des portes, on va utiliser ce truc des arcs, car soit l'un de ces cas, ce n'est pas tous les cas, l'un de ces cas, on va réaliser ce dessin.
Donc, je continue, départ, centre, angle. Bon, je donne un départ, je donne un centre, il me demande de chercher l'angle. Par exemple, j'ai un angle de 90 degrés et je réalise mon arc. Donc, départ, centre, longueur. Je prends donc le départ, un centre, et puis il demande la longueur de corde, comme on a déjà fait auparavant. D'accord? Je donne une longueur de corde, bien sûr, et je le réalise. Donc, toujours dessin, arc, cette fois-ci, départ, fin, angle. Ça veut dire que je donne un départ, on va faire un pareil comme celui-là. Un départ, je vais activer ortho, une fin, après avoir activé, tout bon. C'est pas grave. Et l'angle, je vais dire un angle de 90 degrés. Vous voyez? Un départ ici, un fin. Donc, par exemple, je donne un départ et une fin, et je donne dans l'angle, je répète, dessin A, départ, fin, angle, je donne un départ ici, une fin ici, un angle de 90 degrés. Donc, il est parti, il a fait 90 degrés, et il est arrivé à l'autre point. D'accord? Mais également, dessin arc, on peut faire départ en fin direction. Là, je donne un départ, une fin, il attend la direction. Donc la direction, regardez, il s'allonge. Mais si je veux respecter le diamètre, sans le calculer, je vais activer autre. Regardez maintenant, ça ne change pas de forme. Ça veut dire le même diamètre. Donc je donne la direction et je clique. D'accord? Et c'est ce qu'on utilise le plus couramment, car c'est rapide dans le dessin départ. Départ, fin, rayon, bien sûr, je donne un départ, une fin, et je dois donner, bien sûr, un rayon, je ne sais pas, un rayon de... Bien sûr, il faut que ce soit logique. Je vais dire, c'est un dessin. Par exemple, là, j'ai 10. Donc, là, je descends, arc, départ, fin, rayon. Je veux que cet arc commence par ce point-là, se termine, c'est pas ici. Et le rayon, il est de 5. Rayon de 5, là de 10, je ne sais pas. Un rayon, d'accord, pour le déterminer. Donc d'ailleurs, on va faire ça, Inch'Allah, pratiquement, lorsqu'on va le faire sur le dessin réel des plans. D'accord, maintenant c'est une explication. Ainsi de suite. Donc vous allez découvrir tout seul les autres éléments, c'est pareil. Donc passons maintenant, je vais m'arrêter ici, je ne vais pas continuer, et on va toucher un petit peu le dessin. Donc on a une circonférence, ou bien on a un dessin en polyline. En polyline, regardez, j'ai une distance de 10, puis une distance de 8, 12, et je ferme avec l'autre. Ça, c'est une circonférence fermée. On va la considérer comme étant un plan de masse. C'est quoi un plan de masse? C'est quoi un plan de masse? Je vois un plan de masse. Ben, c'est tout simplement, c'est le terrain qu'on va bâtir. C'est exactement le terrain qu'on va bâtir. Ce qu'on appelle le plan de masse. Ben, soi-disant qu'il s'agit d'un habitat, 10 sur 8, habitat économique. On nous a dit là, c'est un mur et un autre mur qui sont des murs façades. Et là sont des murs mitoyens. Et on nous a dit que pour les murs façades, on a une épaisseur de mur qui est de 30 cm. Et pour les murs mitoyens, on a bien sûr 20 cm. Mais puisqu'il s'agit d'une polyline, c'est uni. On va le faire exprès. Et je vais faire une copie
de celui-là pour faire la différence. Je vais la mettre à côté. Donc, on veut donner l'épaisseur. Donc, pour donner l'épaisseur du mur, tout simplement, on va ajouter une autre commande liant décaler. C'est la commande décaler. Où est-elle, Cécile? Décaler. Je clique sur décaler, il me demande de spécifier la distance de décalage. Maintenant, je dois déterminer. Je vais donner 0,3 pour les façades entrée et je clique sur l'objet, car il me demande de choisir l'objet. Et puis, il me demande le sens. Donc, je ne vais pas donner le sens à l'extérieur, bien sûr à l'intérieur, sinon je vais toucher l'autre terrain. Donc, je clique à l'intérieur, vous allez voir que ça se passe de même manière, car j'ai une polyline. Mais je dois avoir là 20 et 20, donc ce n'est pas possible. Donc, dans ce cas-là, je vais faire une chose, je vais décomposer à l'intérieur et je vais déplacer une autre commande. Cette ligne-là, je valide. Par quel point? Par ce point-là, et je vais la descendre d'une manière orthogonale par une distance qui est de 10. Afin, par exemple, ce n'est pas 10, car on travaille en mètres, donc déplacer avec 0,10. 0,1. Vous voyez? Donc j'ai descendu de 10. La même chose, je vais faire pour le deuxième. Répéter, déplacer ce dessin de ce point-là, dans ce sens-là, de 0,1. Et voilà, j'aurai maintenant 30, 30, 20. Ils ne sont pas attachés, on va voir comment les attacher. Alors que pour ce deuxième dessin, si je vais décaler, par exemple, la même chose de 30 cm. Donc dans ce cas-là, regardez, je clique sur l'objet et le sens, là c'est polyline. Donc je vais la décomposer et la rendre sous forme de ligne, donc chaque élément à part. Donc je vais décaler de 30 cm, on va voir que ça passe un et l'autre tout seul. Donc je valide et je répète décaler cette fois-ci de 20 cm. Et voilà, on peut le réaliser. Mais on va voir une chose, qu'il y a des dépassements. Vous voyez, d'accord? Donc dans ce cas-là, et il y a bien sûr dans ce cas-là, des éléments qui ne sont pas liés. Donc pour les lier, on a la commande qui est prolongée. C'est ici. Donc comment on va faire? Je clique sur prolonger, tout simplement. Bouton gauche. Je valide le bouton droit, c'est la première méthode. Je valide le bouton droit et je sélectionne l'élément à prolonger. Et voilà, il est prolongé. Je ne vais pas répéter la même chose. Donc ça veut dire, lorsque j'ai déjà la commande dans la RAM, dans la mémoire, il suffit de cliquer sur les éléments à prolonger. Donc maintenant j'ai un plus. Donc celui-là, je vais l'ajuster. Je vais cliquer sur ajuster. Je valide de la même manière bouton droit. Et bouton gauche, je sélectionne les éléments à ajuster. Je reviens à notre deuxième dessin et j'ajuste bien sûr tous les autres dessins. Ce n'est pas la peine de redemander la commande car déjà elle est là. Je vais laisser ça exprès et j'ajuste. Dans ce cas-là, je vais ajuster, mais je vais voir une chose, que ce trait dépasse même ce trait-là. Donc si je veux l'ajuster, il y a soit que j'ajuste la première partie qui est dépassante, puis la deuxième partie. Il y a une autre méthode, plus rapide. Lorsque j'ai, comme ces cas-là, je clique sur ajuster, mais il me demande c'est l'objet, ça veut dire jusqu'à quelle arête tu veux ajuster. Je vais lui dire avec bouton gauche jusqu'à cette arête. Je valide. Il suffit de sélectionner l'élément et d'un seul coup, il est ajusté. C'est clair? Donc, ce n'est pas toujours le cas, ajouter bouton droit. On fait bouton droit lorsque j'ai des petites choses simples. Mais si j'ai beaucoup de choses, on donne un exemple. Par exemple, je vais copier moi cette ligne-là. D'accord? Je vais la copier et je vais mettre beaucoup de lignes. D'accord? Je vais décaler avec une distance que je veux un ensemble de lignes. Par exemple, je veux prolonger tout ces liens à cette ligne-là, d'un seul coup. Si je fais prolonger, je valide, je vais prolonger pour le premier, pour le deuxième, troisième, quatrième. Ça va prendre du temps. Donc, on va le faire d'une manière rapide. On peut faire prolonger jusqu'à l'extrémité désirée. Je valide et puis je sélectionne tous les objets. Ça fait un seul coup. D'accord? La même chose pour ajuster. Donc je clique sur ajuster, je donne l'extrémité désirée et puis je sélectionne là où je veux l'ensemble des traits et ça va être fait de manière rapide.
Bien. Maintenant, je vais donner une question. Si les lignes là qui sont au haut, est-ce qu'on peut les prolonger ou bien les ajuster? C'est 3 lignes. Est-ce qu'on peut les ajuster ou bien les prolonger? Eh bien non, pourquoi? Parce que, que veut dire ajuster ou prolonger? Lorsqu'il y a un dépassement, d'accord? Ou bien il n'y a pas un arrivée. Donc c'est la raison pour laquelle il y a une seule méthode, c'est de les effacer. Donc je vais les sélectionner tout simplement, et bouton droit, effacer. Une deuxième question, cette ligne-là maintenant, est-ce que je peux l'ajuster? Je répète, cette ligne-là, est-ce que je peux l'ajuster? Oui ou non? Bien sûr que non, parce qu'il n'y a pas de dépassement. Il n'y a pas de dépassement. Donc je ne peux pas l'ajuster, elle est sur les extrémités. Est-ce que je peux la prolonger? Bien sûr que oui. Donc je peux la prolonger jusqu'ici, par exemple, prolonger, et je la prolonge. Ça va? C'est clair? Quand est-ce qu'on va prolonger et quand est-ce qu'on va ajuster? Maintenant, je fais comme ça. Je vais effacer tout ça. Et je vais effacer également tout ça. Là, est-ce que je peux faire un ajustage ou bien un prolongement? Dans cet arrêt, est-ce que je veux faire un prolongement ou bien un ajustage? Bien sûr que non. Car c'est la fin. Il n'y a pas ni dépassement ni rien. Ça veut dire que lorsque je vais cliquer sur ajuster, je ne peux rien ajuster. Hein? Si je fais prolonger, je ne vais rien prolonger. Donc, dans même la même chose, dans ça, si j'ai besoin d'enlever quelque chose, je vais l'effacer tout simplement. Donc, lorsque je parle d'ajuster ou bien prolonger, s'il y a, je répète, un dépassement ou bien un élément qui n'est pas arrivé à son état. Mais parfois, on aura des cas comme celui-là. J'ai une ligne et j'ai une autre ligne ici. Ben, ces deux lignes-là, je veux bien sûr les lier, tout en faisant entre eux un angle droit. Ça veut dire qu'il faut les prolonger. Est-ce que c'est possible? Bien sûr qu'on peut les faire. Mais lorsque je clique sur prolonger, je valide. Alors, regardez, je ne peux pas. Pourquoi? Car ils ne trouvent rien devant eux. Donc, première méthode, je vais moi faire un de l'arrêt, n'importe lequel. Je vais cliquer sur prolonger, je prolongerai le premier puis le deuxième. Puis je vais ajuster, j'ajuste celui-là, et enfin, je vais supprimer celui-là. Ah, c'est une méthode. Mais il y a une autre méthode, encore plus rapide. Ben, prolonger cette fois-ci. Je valide, bouton droit. Je vais choisir ici dans le menu côté, et puis je vais choisir prolongement, et je vais sélectionner le premier et le deuxième. Donc, c'est une deuxième méthode. Il y a encore une troisième méthode, plus rapide. Ben, plus rapide, je ne vais pas travailler avec prolonger. Donc, si vous vous rappelez très bien, dans le rectangle, on va travailler avec raccord, ou bien avec chanfrein. Ben, on va faire la même chose, sauf que on va faire soit un raccord, soit un chanfrein nul. Donc, comment? Je vais cliquer ici, il y a les deux, il y a chanfrein et il y a raccord. Je clique par exemple sur raccord, et bien sûr, je vais voir rayon, et est nul. Il faut qu'il y ait un rayon nul. D'accord? Donc, lorsque j'ai cliqué sur raccord, c'est très simple. Je vais cliquer sur la première ligne, et puis sur la deuxième, et ça se fait son travail, tout seul. Donc, la même chose, je peux le faire avec chanfrein. Je clique sur chanfrein, je vais m'assurer que l'écart est nul. Ah ouais, il est nul. Eh bien, je cliquerai chanfrein, et puis premier élément, et deuxième élément, et ça passe tout seul. Ça va, c'est clair? Je ne vais pas encore ajouter, je vais vous laisser un petit peu travailler ça sur les PC, sauf s'il y a des questions maintenant, avant de partir. Est-ce qu'il y a des questions? Ça va, c'est clair pour tout le monde? Donc c'est OK. Donc ici également, je vais arrêter l'enregistrement.